Le Honor Magic Face 5 est un smartphone pliable au format livre présenté en juillet 2025. Il est arrivé sur le marché européen à l'automne avec un prix de départ de 2 000 € et il s'est immédiatement imposé comme l'un des appareils pliables les plus fins et les plus légers au moment de sa sortie. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques qui le distinguent des autres smartphones pliables de 2025 à 2026. Lorsqu'il est plié, le Magic Face 5 affiche une épaisseur de 8,8 mm et de 4,1 mm une fois déplié. Il ne pèse que 217 grammes. C'est comparable à un smartphone monobloc haut de gamme classique. Par exemple, le Samsung Galaxy S25 Ultra, et il est nettement plus fin que la plupart des concurrents pliables de la génération précédente, dont l'épaisseur pliée commençait à 10 ou 11 mm. En même temps, il intègre une batterie au silicium-carbone de près de 6000 mAh. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S Fold 6 dispose d'une batterie de 4400 mAh dans un boîtier de 12,1 mm d'épaisseur. Les cellules au silicium-carbone permettent d'intégrer une plus grande capacité dans le même volume, et Honor utilise cet avantage spécifiquement pour augmenter l'autonomie plutôt que de rendre l'appareil encore plus fin. Dans une utilisation réelle, cela signifie à peu près ceci. En utilisant uniquement l'écran externe, l'appareil tient facilement 2 jours. Avec une utilisation active de l'écran interne pour la vidéo et les jeux, il tient facilement une journée complète avec environ 15 à 20% de batterie restante. En parlant de l'appareil photo, le module principal se compose de 3 objectifs. L'objectif principal est de 50 mégapixels. L'objectif grand angle est de 50 mégapixels et le troisième est de 60. L'objectif téléphoto périscopique est de 4 mégapixels avec un zoom optique 3 fois. Il y a 2 caméras selfie, une ici et une sur l'écran interne. Les deux font 20 mégapixels, chacune étant placée sur un écran respectif. L'objectif périscopique est la principale rareté parmi les smartphones pliables. La plupart des concurrents n'ont soit pas de module téléphoto dédié, soit utilisent un objectif téléphoto classique avec un grossissement 2 ou 3 fois sans conception périscopique, ce qui limite le zoom hybride. Ici, le zoom hybride fonctionne correctement jusqu'à 10 fois et le zoom numérique jusqu'à 30 fois, bien qu'aux valeurs maximales, l'image perde nettement en détail. Lorsqu'il est plié, le smartphone fonctionne comme un monobloc classique et la présence d'un véritable objectif téléphoto élimine l'une des principales limitations des appareils pliables, à savoir la nécessité de choisir entre un boîtier fin et les capacités de l'appareil photo. L'écran interne est un LTPO OLED avec une diagonale de 7,95 pouces. La luminosité maximale annoncée est de 5000 nits. Et cela concerne le contenu HDR sur une petite zone de l'écran. En mode normal, en plein soleil, l'écran atteint environ 1080p, 2000 nits. C'est suffisant pour lire des textes et utiliser la navigation même par temps clair. Voilà. L'écran externe mesure 6,43 pouces. Le format d'image est proche de celui d'un smartphone classique. C'est un point important car sur de nombreux appareils pliables, l'écran externe est soit trop étroit, comme sur le Galaxy S Fold, soit disproportionnément large. Ici, cependant, ces proportions sont proches de celles d'un téléphone classique et vous pouvez effectuer la plupart des tâches courantes sans déplier l'appareil. En plus, il tient bien en main. Il y a une pliure au centre de l'écran. Elle est là, comme sur tous les téléphones pliables modernes. D'après les avis et mes propres impressions, elle est moins visible que sur le Magic Face 3, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à l'éliminer complètement. C'est une limitation physique de la technologie. Le chipset est le Qualcomm Snapdragon 8 Elite, la même plateforme utilisée dans les flagships monoblocs haut de gamme depuis le début de 2025. En Europe, l'appareil est vendu dans une version avec 16 gigaoctets de RAM et soit 512 gigaoctets, soit 1 téraoctet de stockage.
La configuration de base avec 12 gigaoctets de RAM et 256 gigaoctets de stockage n'est pas disponible dans toutes les régions. Pour les tâches quotidiennes, le multitâche et les jeux, une telle capacité est largement suffisante. Cela n'a de sens de le mentionner que dans un contexte bien précis. Les appareils pliables souffrent souvent de surchauffe en cas de forte sollicitation en raison de leur finesse et de l'espace limité pour le système de refroidissement. Sur le Magic V5, lors de longues sessions de jeu d'1 heure ou plus, les performances chutent régulièrement de 15 à 20% par rapport à leur niveau maximal, ce qui est en réalité plutôt bon pour un format pliable. Ici, on retrouve le système d'exploitation Magic OS 9 basé sur Android 15. Honor promet 7 ans de mise à jour, incluant Android et les correctifs de sécurité pour les versions européennes, ce qui rapproche la marque des politiques de Samsung et Google. Une protection IP58 et IP59 est annoncée, c'est le chiffre 5. En première position, cela signifie une protection contre la poussière, mais pas totale, ce qui est typique pour les appareils pliables avec une charnière. Un indice IP totalement étanche à la poussière. Le niveau 6 reste encore inatteignable sans augmenter significativement l'épaisseur du design. Les chiffres 8 et 9 en seconde position signifient une protection totale contre l'immersion prolongée dans l'eau et contre les jets d'eau chaude sous pression. Concrètement, vous pouvez faire la vaisselle avec l'appareil, être surpris par une forte pluie ou le faire tomber dans l'évier sans aucune conséquence. L'emmener dans une piscine d'eau salée ou chlorée se fait à vos risques et périls, comme pour la plupart des appareils. Des smartphones avec des indices de protection IP pour un format pliable, c'est rare. La plupart des concurrents se limitent à l'IPX8 sans protection explicite contre la poussière, ce qui représente un vrai risque à la plage ou sur un chantier. Le Magic 5 prend en charge le stylet propriétaire Honor Magic Pen. Il ne s'insère pas dans le boîtier comme sur le Galaxy Z Fold. Le S Pen, dans certaines régions, doit être acheté et transporté séparément. Honor le propose à 80 livres, mais en commandant l'appareil directement sur le site d'Honor, le stylet est souvent inclus gratuitement, ainsi qu'un film de protection pour les 2 écrans. En Europe, le Magic V5 débute à 200 € pour la version 16,512 gigaoctets, soit environ 200 à 300 € de moins que le prix de lancement. Samsung Galaxy Z Fold 6. Au moment de sa sortie, il était comparable en prix au Pixel 10 Pro Fold dans ses configurations les plus haut de gamme. La boîte de la version européenne contient le téléphone lui-même, un câble USB-C et une coque de protection qui fait également office de support. Aucun chargeur n'est inclus dans la boîte. C'est une pratique courante pour la plupart des smartphones vendus en Europe depuis 2024. L'achat d'un chargeur séparé de 66 watts ajoutera environ 25 à 30 € au coût total. Sans cela, l'appareil peut être rechargé avec n'importe quel chargeur USB standard, mais avec une vitesse limitée. En commandant directement sur le site d'Honor, le colis inclut souvent des bonus comme un stylet, un Magic Pen, des protections d'écran pour les 2 écrans et un chargeur de la marque. Il est judicieux de vérifier cette option avant d'acheter chez un revendeur classique. Le Magic V5 mérite d'être envisagé par ceux qui ont longtemps souhaité un format pliable, mais ont été rebutés par l'épaisseur et le poids des modèles précédents. Lorsqu'il est plié, il est proche en taille d'un smartphone phare classique, tout en offrant un écran de la taille d'une tablette une fois déplié. Cette combinaison fonctionne bien pour les personnes qui lisent beaucoup, regardent du contenu ou des vidéos, par exemple en voyage, ou pour celles qui travaillent sur des documents en déplacement. Il ne conviendra pas à ceux qui exigent des performances de jeu maximales avec les réglages les plus élevés pendant de longues périodes. Pour certaines sessions, ici, il s'agit d'un format pliable. Ce facteur de forme reste moins performant que les flagships monoblocs classiques en raison des limites thermiques. Il n'est également pas logique de payer plus cher pour cet appareil si vous souhaitez simplement un écran pliable pour le statut.
Pour la plupart des tâches quotidiennes, un smartphone haut de gamme classique, voire même un modèle milieu de gamme, fera mieux l'affaire pour un tiers du prix. C'est tout pour le moment. Merci de nous avoir regardés. Merci de liker et de vous abonner à notre chaîne.